La force intérieure et la volonté sont deux concepts distincts mais souvent confondus. La volonté est une capacité mentale qui permet à l'homme de formuler ses désirs et de travailler pour les réaliser, tandis que la force intérieure est une dimension de la conscience, une qualité de l'être qui fait partie de sa totalité en potentiel. Il est possible d'avoir de la volonté sans avoir de force intérieure, et vice-versa. La force intérieure fait partie de la conscience de l'homme, mais peut ne pas se manifester pleinement en raison de différentes influences extérieures. Certains individus n'ont jamais pu prendre conscience de leur force intérieure en raison de ces influences sociales. La volonté peut être plus facilement manifestée chez une personne qui a acquis des ressources extérieures telles que l'éducation, le pouvoir financier ou politique. En revanche, la force intérieure peut exister même chez une personne démunie de ces ressources, car elle est alimentée par une pulsion interne. La force intérieure donne à l'homme un soutien interne, une certitude profonde de son être, indépendamment des attributs extérieurs. La volonté, quant à elle, est basée sur l'accumulation graduelle d'outils sociaux au cours de la vie. La force intérieure ne peut pas être manipulée par des objets ou des forces extérieures à la conscience. Elle est un attribut de l'esprit, tandis que la volonté est davantage liée à l'ego mental. Ainsi, il est important de reconnaître la différence entre ces deux concepts pour éviter les confusions. La force intérieure et la volonté sont deux aspects importants de la personnalité humaine. Alors que la force intérieure est liée à l'évolution de l'âme et permet de surmonter les obstacles extérieurs, la volonté est une qualité que l'ego utilise pour faire face aux défis de la vie. Cependant, la volonté peut parfois être insuffisante pour surmonter des obstacles plus difficiles, tandis que la force intérieure inépuisable permet de les vaincre. Il est essentiel pour chaque individu de reconnaître s'il possède de la force intérieure ou seulement de la volonté. Idéalement, un équilibre entre les deux est nécessaire pour atteindre la pleine conscience et la véritable puissance. Lorsque la force intérieure et la volonté sont unifiées, aucune défaillance n'est possible et l'individu est dans sa pleine puissance. La capacité de contrôler sa vie peut être remise en question lorsque des traits de personnalité s'associent à des obstacles et à des doutes dans la conscience d'une personne. Cependant, la volonté seule n'est pas suffisante pour surmonter ces doutes, il faut également une force intérieure. Un individu avec une volonté forte peut encore être sujet aux doutes, tandis qu'un individu avec une force intérieure solide est capable de les surmonter. Ce dernier est en attente de son potentiel et doit développer ses outils extérieurs pour manifester sa volonté. La force intérieure, qui fait partie de l'esprit, reste intacte et grandit à mesure que l'individu prend conscience de sa conscience. Cette force lui permet de supporter les échecs et d'aligner sa volonté avec les événements de sa vie. La volonté est essentielle pour développer la personnalité, tandis que la force intérieure permet de supporter les obstacles et de corriger les erreurs du passé. La créativité découle de la relation entre la force intérieure et la volonté. Une âme évoluée aide à renforcer la force intérieure et à rendre moins susceptible d'être influencée par des principes moins élevés. La créativité résulte de la purification émotionnelle et de l'harmonisation de la volonté avec la force intérieure. La force intérieure est nécessaire pour avoir une foi profonde, une capacité mentale à dépasser les émotions et à faire face aux difficultés de la vie quotidienne. La force intérieure est essentielle pour l'homme afin de réaliser ses ambitions. Cependant, il est important de distinguer la volonté créative de l'illusion de l'ambition. L'homme nouveau et d'une volonté créative ne sera pas sujet au burn-out psychologique, contrairement à l'homme inconscient qui peut connaître des difficultés psychologiques lorsque les obstacles deviennent insupportables. Ce manque de force intérieure est dû à l'absence d'esprit dans le mental et à la saturation psychologique du moi par des formes culturelles. Pourtant, si l'homme possède une force intérieure en potentiel, il pourra supporter les événements et exercer une volonté plus créative. L'homme peut confondre sa volonté de faire quelque chose avec sa force intérieure, ce qui crée des difficultés. L'homme souhaite avoir une volonté créative, mais redoute la souffrance et préfère une existence programmée. Cependant, il doit prendre conscience de sa force intérieure pour bénéficier de la volonté créative. La volonté subjective contient du désir et de l'égoïsme, tandis que la force intérieure est plus pure et permet à l'homme de prendre conscience de ses faiblesses. Lorsque la force intérieure s'exprime, devient volonté et s'associe à la conscience, l'homme peut réaliser des choses dans sa vie. Il est important de trouver un équilibre entre la force intérieure et la volonté créative. L'auteur explique que la force intérieure de l'homme doit être manifestée dans le monde afin de gravir les marches de sa volonté et s'émanciper totalement.
Il souligne que simplement posséder une force intérieure sans l'actualiser dans le monde serait une fausse économie d'énergie. Il insiste sur le fait que l'homme doit être capable de façonner sa propre vie plutôt que de la subir. Il explique que l'aide des autres est limitée, car l'homme doit puiser lui-même dans son propre potentiel pour investir dans la vie. L'extériorisation de cette force intérieure permettra à la volonté de devenir un aspect naturel de la conscience mentale de l'homme et de transmettre une dynamique à sa vie matérielle. L'auteur souligne que la force intérieure doit être exprimée et extériorisée pour être réellement bénéfique à l'homme, et que cela nécessite un haut niveau de conscience centrale. L'objectif final est de permettre à la force intérieure de servir l'homme et de lui donner le visage correspondant à son intelligence créative dans le monde matériel. Pour atteindre un haut niveau de développement émotionnel, l'homme doit cultiver une grande centricité qui englobe toute sa vie intérieure. Cela permettra à sa force intérieure de s'exprimer et sa volonté de passer d'une forme mécanique à une forme créative. La conscience fusionnée devient alors l'expression instantanée d'un pouvoir créatif, condition nouvelle de l'évolution. Cependant, cette force intérieure ne peut se concrétiser tant qu'elle reste passive et limitée à supporter et subir la vie. L'homme doit être grand et s'exprimer dans le monde, car le monde a besoin de sa grandeur. Ainsi, la force intérieure doit s'extérioriser et reprendre sa liberté pour former une alliance avec l'esprit, permettant à l'homme de posséder la conscience créative. Quand la force intérieure sera actualisée et exprimée, et que la volonté sera créative, l'homme découvrira qu'il est l'expression de quelque chose de plus grand que lui-même. La personne de l'homme est toujours plus grande que sa personnalité, et elle donne à l'ego une capacité d'expression plus vaste. Pour sentir cette grandeur, l'homme doit projeter sa force intérieure dans le monde, ce qui oblige à détruire les obstacles psychologiques de la personnalité. Ainsi, l'homme peut atteindre une mesure de lui-même plus grande que ce que sa personnalité aurait pu lui donner.